Vous souvenez-vous de l'époque où la télévision, le plus sérieusement du monde, prenait un postulat aussi improbable pour dire « Oui, un cheval qui parle, ça peut marcher ?» De 1961 à 1966, la série Monsieur Ed était diffusée sur CBS, suivant les aventures de Wilbur Post, interprété par Alan Young, et de son cheval palatin, Mr. Ed, joué par Bamboo Harvester et doublé par Alan Rocky Lane, qui pouvait parler, mais seulement à Wilbur. Les voisins pensaient que Wilbur perdait la tête. Le cheval, Louis, pensait que Wilbur était le problème. Librement inspiré d'une nouvelle de 1940, la série Monsieur Ed transformait une grange de banlieue en un champ de bataille de sitcom, mêlant comédie familiale, logique absurde et un cheval au sens du timing plus détonnant que la plupart des acteurs d'Hollywood. L'idée paraissait originale, ridicule au premier abord. Elle a pourtant duré 6 saisons, remporté un Golden Globe et est devenue l'une des plus étranges success stories de l'histoire de la télévision. Aujourd'hui, on vous présente 15 anecdotes insolites sur Monsieur Red. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Ça nous encourage à continuer de dénicher des trucs bizarres qui vous intéressent. L'histoire du beurre de cacahuète était un pur mensonge. Pendant des décennies, l'explication officielle du fonctionnement de Monsieur Ed était d'une simplicité réjouissante. Du beurre de cacahuète. On en mettait un peu dans la bouche du cheval. On le regardait essayer de le lécher. Et hop! Un cheval qui parle. C'est une pure invention. Alan Young a fini par avouer avoir tout inventé. Non pas pour la publicité ou l'audience. Cependant, il en avait juste assez d'expliquer la véritable technique aux enfants qui voulaient une explication amusante. Pas une explication technique. L'idée du beurre de cacahuète semblait anodine et inoffensive, et chacun a pu vaquer à ses occupations. Mais voici ce qui rend ce mensonge encore plus absurde. Le beurre de cacahuète aurait été réellement dangereux. Des experts animaliers ont par la suite démontré qu'il présentait des risques d'étouffement et de troubles digestifs. En tartinèrent généreusement la bouche d'un cheval de concours entre 2 prises aurait été d'une irresponsabilité flagrante. Mais la légende a survécu à la vérité pendant des décennies. Alors, comment les producteurs ont-ils réussi à faire parler Monsieur Ed? Nous y reviendrons dans un instant. Le rôle de Monsieur Ed était interprété par un acteur de spectacle surqualifié nommé Bamboo Harvester. Son vrai nom était Bamboo Harvester, et il n'avait pas vraiment auditionné pour le rôle, mais l'avait plutôt accepté avec grâce, malgré le fait qu'il était indigne de lui. Avant même que Hollywood ne fasse appel à lui, ce Palomino enchaînait déjà les victoires au Madison Square Garden et défilait au défilé des Roses de Pasadena comme si le parcours lui appartenait. Né en 1949, Fold était issu d'un croisement entre un saddlebred américain et un arabe, des races réputées pour leurs performances exceptionnelles. Son père s'appelait littéralement le moissonneur, un nom qui évoque moins un cheval qu'un recouvreur de créances dans un film de Clint Eastwood. Son entraîneur, Les Hilton, était un protégé de Will Rogers. Aussi, celui qui lui apprenait les tours avait-il une réputation digne du vieil Hollywood. Il a incarné Monsieur Ed de 1961 à 1966, et la production ne l'a jamais renvoyé en cours de saison. Il y avait 2 Monsieur Ed, et l'un d'eux avait besoin d'être maquillé. Bamboo Harvester était l'animateur, mais même les talents ont besoin d'un jour de repos. C'est là que Pumpkin est entré en scène. Pumpkin était un quarter horse engagé comme doublure cascadeuse, et il ressemblait tellement à Bamboo Harvester que l'équipe s'est dit qu'elle pourrait les intervertir au gré des besoins du planning. Mais il y avait un petit problème. Pumpkin avait une tache dorée sur son visage blanc. Un indice flagrant si on savait où regarder. La solution? Appliquer du maquillage blanc sur le cheval et espérer que personne ne s'en aperçoive. Comme l'émission était filmée en noir et blanc, ça a marché à merveille. Quelque part, une maquilleuse a ajouté Equine Cosmetics à son CV et a continué sa vie. Pumpkin est devenu le cheval de la promotion. Plus facile à gérer. Il posait volontiers pour les photos et était ravi de faire des apparitions. Bamboo Harvester préférait économiser son énergie pour l'objectif. Un comportement de diva, certes, mais bien mérité. La série Monsieur Ed était en gros une publicité pour Studebaker qui répondait aux téléspectateurs. Wilbur Post conduisait une Studebaker dans presque tous les épisodes. Ce n'était pas un choix créatif. Il s'agissait d'une obligation contractuelle avec Chrome Trim. Ed était sponsorisé par Studebaker, et le terme « sponsorisé » est ici primordial. Le constructeur automobile est allé bien au-delà de l'achat d'espaces publicitaires. Ils ont financé l'intégralité de l'opération.
Après l'échec du pilote à trouver une chaîne, Studebaker est intervenu et a directement promu l'émission en syndication sur plus de 100 stations à travers le pays. CBS ne l'a diffusé qu'après que le public ait prouvé qu'il était prêt à regarder un cheval parler de ses sentiments chaque semaine. Studebaker a ainsi décuplé son investissement. Wilbur a présenté un défilé de leurs modèles, Les Larks, Les Wagoneers, tout ce qui méritait d'être mis en valeur cette saison-là. Le toit ouvrant du wagon est devenu un favori, surtout parce qu'il permettait de prendre des photos promotionnelles de monsieur. Red debout dans la zone de chargement, comme s'il supervisait une livraison. Puis, en 1966, Studebaker a arrêté la production de voitures et, du jour au lendemain, l'esthétique de l'émission a vieilli d'environ 40 ans. Presque chaque épisode mettait désormais en scène un homme conduisant fièrement une voiture d'une marque disparue. Le placement de produits, initialement astucieux, est devenu une pièce de musée en quelques mois. La série Monsieur Ed s'est arrêtée la même année. Le générique est né d'un hasard. La chanson de Monsieur Ed a été écrite par Jay Livingston, le même qui a coécrit le générique. Mais la version Burned into Your Brain n'était pas censée être la version finale. Livingston a enregistré sa voix pour une démo, une version provisoire destinée à guider le chanteur professionnel que les producteurs engageraient finalement. Au lieu de cela, ils ont été séduits par son style décontracté et populaire, et ils ont décidé de le conserver. C'était entraînant, joyeux et d'une sincérité totale quant à son postulat absurde. Un cheval est un cheval. Évidemment, évidemment. Et, contre toute attente, cette logique a tenu pendant 6 saisons. Puis vinrent les années 1980. En pleine panique satanique, un groupe fondamentaliste de l'Ohio décida que le générique, d'apparence innocente, dissimulait quelque chose de sinistre. Leur argument, écoutez-le à l'envers. Et vous entendriez des messages secrets, des phrases comme « Quelqu'un a chanté cette chanson pour Satan, et c'est vrai, le cheval, c'est le diable ». Cette accusation était un pur non-sens, fruit de la même logique paranoïaque qui avait transformé des albums de rock et des dessins animés du samedi matin en outils de recrutement imaginaire pour le monde des ténèbres. Mais les créateurs de la série ont pris la chose avec humour et les fans l'ont ignoré. Monsieur Ed ne travaillait pas sans son entraîneur. Bamboo Harvester avait du talent, des récompenses et un CV à faire pâlir d'envie la plupart des stars hollywoodiennes. Ce qui lui manquait, c'était la patience pour les bêtises. Le cheval était profondément attaché à son entraîneur, Les Hilton, mais cet attachement était conditionnel. Si Hilton n'était pas à proximité, Mr. Ed refusait de travailler. Alan Young pouvait déclamer ses instructions avec tout l'enthousiasme du monde. Cela n'y changeait rien. Le cheval restait là, immobile comme un accessoire de luxe, sans rien apporter. Pour Monsieur Ed, si une indication ne venait pas de Hilton, elle ne comptait pas. Hilton devait donc être présent pour chaque prise, hors champ, donnant des signaux manuels et corporels comme un chef d'orchestre dirigeant un orchestre très autoritaire. Et lorsque Monsieur Ed était fatigué, s'ennuyait ou décidait simplement que la scène ne valait pas la peine, il quittait tranquillement le plateau et retournait à son écurie. Le tournage s'arrêtait. Personne ne le poursuivait. On attendait que la star ait envie de revenir sur le plateau. Cette dynamique obéissait à une logique étrange. Hilton jouait le rôle du disciplinaire, la seule autorité que Monsieur Ed respectait. Young, Louis, était le plus indulgent. Chaque fois qu'Hilton réprimandait le cheval pour avoir manqué un signal, Ed, paraît-il, accourait directement vers Young pour se consoler. Comme un enfant qui court se réfugier auprès de son parent après une réprimande. Les humains mémorisent des textes et respectent leurs consignes. Mais le cheval, Louis, dictait son emploi du temps. Monsieur Ed était accro au sucre. Chaque star a ses exigences, la liste de ses caprices qui garantissent son bonheur sur le plateau. Bamboo Harvester, eux, ont opté pour la simplicité. Des boissons sucrées livrées régulièrement, sans poser de questions. Les assistants de production ont vite compris que Monsieur Ed avait pris goût à l'eau sucrée. Parfois mélangée à de la mélasse, parfois présentée comme du thé sucré selon les besoins du scénario. De toute façon, le cheval s'y attendait. C'était dans sa routine quotidienne, et personne n'allait s'y opposer. Certains parlent de friandises, d'autres de pots de vin. L'équipe, elle, disait sans doute que c'était le prix à payer pour travailler avec une diva à 4 pattes. Les boissons permettaient à Bamboo Harvester de rester calme, coopératif et de se concentrer sur ses objectifs sans retourner à l'écurie en plein tournage. Compte tenu de son habitude bien connue de quitter le plateau au gré de ses envies, un peu de sucre était un faible prix à payer pour une journée de tournage réussie. Ajoutez à cela une dizaine de kilos de foin, et vous obtenez une star qui ne fonctionne qu'aux glucides et à l'assurance. Les nutritionnistes en seraient bouche bée.
Monsieur Ed a remporté tellement de prix qu'il en intimidait les acteurs humains. Entre 1962 et 1965, il a été nominé plusieurs années de suite aux Patty Awards. Ce prix récompensait les performances exceptionnelles d'animaux au cinéma et à la télévision, et Monsieur Ed le considérait comme sa propre collection. Une telle série de victoires le plaçait dans un cercle très fermé. Lassie, Flipper, Francis, la moule parlante, Bamboo Harvester ont fait une entrée fracassante dans ce club mythique. Il faut dire que ce cheval avait déjà remporté des titres au Madison Square, gardant et possédait un palmarès de parade que la plupart des artistes lui enviraient. Les victoires de pays n'étaient qu'un ajout à sa collection déjà bien fournie de trophées télévisés. Puis vint 1963, année où la série remporta le Golden Globe de la meilleure série télévisée, comédie ou musicale. Le prix en question, face à des sitcoms avec des acteurs et des intrigues réalistes, ne nécessitant pas de faire preuve d'invraisemblance. La presse étrangère hollywoodienne a décrété que la meilleure comédie du moment était une émission mettant en scène un homme se disputant avec son cheval dans une écurie. Les critiques, quant à eux, considéraient Monsieur Red comme un simple divertissement enfantin, une petite fantaisie que les adultes toléraient en attendant les résultats. Ce Golden Globe a forcé un revirement de situation. L'écriture était plus incisive qu'on ne voulait l'admettre, et l'alchimie entre Alan Young et son Palomino surpassait celle de la plupart des duos humains à la télévision. Young a déclaré plus tard que Bamboo Harvester était l'un des meilleurs acteurs avec lesquels il ait jamais travaillé. Et il parlait bien d'acteurs, pas d'animaux. Le cheval avait un sens du timing impeccable, se plaçait toujours juste, et ses réactions étaient d'une précision chirurgicale, comme s'il avait étudié à Juilliard plutôt que dans une écurie. Des acteurs humains ont passé toute leur carrière à espérer une seule nomination. Un Palomino de Californie, Louis, a discrètement raflé plusieurs prix pendant près de 5 ans. Clint Eastwood s'est fait voler la vedette par un cheval. Avant Dirty Harry, avant les Western Spaghetti et avant les Oscars. Clint Eastwood s'est fait berner par un Palomino parlant dans une sitcom de CBS. Dans l'épisode 25 de la saison 2, Clint Eastwood rencontre Mr. Editor. Eastwood y joue son propre rôle. À l'époque, il tenait la vedette dans Rawhide, un film suffisamment connu pour justifier une apparition, mais il lui restait encore des années avant de devenir le Clint Eastwood que le monde connaîtrait. Cette apparition n'était pas fortuite. Arthur Lubin, le producteur de Monsieur Ed, lui avait offert son premier contrat de cinéma et lui avait confié le rôle principal dans Francis in the Navy, un film mettant en scène une mule qui parle. Eastwood doit ses débuts de carrière à un homme spécialisé dans le doublage d'animaux. Des années plus tard, il confia au New York Times que jouer son propre rôle dans la série lui avait appris une chose. S'interpréter soi-même est ce qu'il y a de plus difficile pour un acteur professionnel. Clint Eastwood a connu une véritable révélation grâce à un cheval. Monsieur Ed a pris sa retraite discrètement et s'est retiré encore plus discrètement. Lorsque la série s'est achevée en 1966, Bamboo Harvester a fait ce dont la plupart des stars ne font que parler. Il a pris sa retraite. Combien de temps encore? Pas de tournée de retour, pas d'apparition ponctuelle, pas de tentative désespérée pour rester sous les feux des projecteurs. Il s'est simplement éloigné des caméras et n'a jamais regardé en arrière. Il passa le reste de sa vie dans un ranch californien, menant une existence paisible et privée, à 1000 lieues des plateaux de tournage. Son entraîneur, Les Hilton, reste proche de lui rendant visite régulièrement et continuant de s'occuper du cheval avec lequel il avait travaillé pendant plus de 10 ans. Ce lien ne se rompit jamais. Hilton était à ses côtés depuis avant même le début de l'émission, et il n'allait certainement pas disparaître une fois le générique terminé. À la fin des années 1960, Bamboo Harvester était confronté aux réalités du vieillissement. Arthrite, problèmes rénaux, un déclin qui ne fait pas les gros titres mais qui bouleverse tout. Puis, en 1970, pendant l'absence d'Hilton, un soigneur temporaire trouva le cheval peinant à se relever après s'être roulé dans son box. Pensant qu'un tranquillisant le soulagerait, il lui administra une injection. Quelques heures plus tard, Bamboo Harvester avait disparu. Il avait une vingtaine d'années. Les personnes proches de l'émission ont délibérément choisi de ne rien dire. Les enfants regardaient encore les rediffusions de Monsieur Rouge partout au pays et annoncer la mort de leur cheval parlant préféré leur aurait paru inutilement cruel. Ils ont donc préféré garder le silence. Pumpkins occupa désormais le devant de la scène à plein temps, avec des défilés, des séances photos et des événements promotionnels, aux yeux du public. Ed était en pleine forme et avait toujours son mot à dire sur l'avoine. Bamboo Harvester fut incinéré et Hilton dispersa ses cendres en privé.
sans fanfare, sans gros titres, juste un entraîneur faisant ses adieux au cheval qui avait marqué l'histoire de la télévision. Pendant des décennies, des fans se sont rendus sur la mauvaise tombe de Monsieur Editor. Pendant des années, des admirateurs dévoués ont effectué des pèlerinages sur une tombe en Oklahoma, persuadés de rendre hommage au cheval parlant le plus aimé de la télévision. Des photos ont été prises, des fleurs ont été déposées, et un monument de granit a même été inauguré en 1990, marquant l'endroit comme la dernière demeure de Monsieur Editor. Un petit détail à ce sujet. Il s'agit du mauvais cheval. Le cheval enterré en Oklahoma était Pumpkin, la doubleur qui s'occupait des apparitions publiques après la fin de l'émission et qui a fait perdurer le personnage de Monsieur Ed pendant près de 10 ans. À la mort de Pumpkin en 1979, les médias ont publié des nécrologies pour Monsieur Ed, avec hommages et mémoriaux, sans se rendre compte qu'il pleurait la doublure. L'histoire s'est figée en une vérité incontestable, et personne ne s'est soucié de la rectifier. Pendant ce temps, le véritable Monsieur Red avait disparu depuis 9 ans déjà, sans monument, sans attraction touristique, sans pèlerinage. Les historiens ont fini par démêler les chevaux, mais à ce moment-là, la tombe de l'Oklahoma était devenue un lieu de mémoire à part entière. Des milliers de personnes s'y rendaient, déposaient des hommages et venaient se recueillir devant un cheval qu'elles n'avaient jamais vu à la télévision. Le mémorial s'est moins concentré sur l'exactitude biographique que sur ce que Monsieur Ed représentait pour les gens, ce qui, honnêtement, est peut-être le plus bel héritage qu'un cheval parlant puisse espérer. Le premier épisode pilote de Monsieur Ed était un désastre et le cheval était incorrect. D'ailleurs, l'épisode pilote original ne s'appelait même pas Monsieur Ed. Il s'intitulait « Le monde merveilleux de Wilbur Pope ». Ed oui, cela devrait vous en dire long sur le succès de l'événement. Le nom de famille de Wilbur était Pope, et non Post. C'est un autre acteur qui l'interprétait. Et le cheval était un hongre alezan réputé pour son caractère indomptable et imprévisible. Le ton était plutôt chaotique que charmant, comme si la production hésitait entre comédie et mise en garde sur l'élevage. Les chaînes de télévision refusèrent le projet, qui tomba à l'eau, l'entraîneur. Les Hilton eut alors 1 mois pour trouver un meilleur cheval, sous peine de voir le projet disparaître. Il commença ses recherches dans la vallée de San Fernando et finit par trouver une ferme où un palomino nommé Bamboo Harvester coulait paisiblement les fruits de son travail. Tout le contraire du premier. La production l'acheta pour $1,500, soit à peu près le prix d'une voiture d'occasion correcte à l'époque. Ensuite, tout s'enchaîna naturellement. Wilbur Devant, Wilbur Post. Alan Young reprit le rôle. Le ton sarcastique trouva enfin son public. Et ce deuxième pilote fut diffusé en syndication, rencontrant un succès fulgurant et atterrit sur CBS pour 6 saisons, de 1961 à 1966. Internet a un jour décrété que Monsieur Ed était un zèbre. Pendant des années, une rumeur a circulé sur la toile affirmant que Monsieur Ed n'était pas un cheval. Selon cette légende, il s'agissait d'un zèbre peint en blanc, car les zèbres seraient soi-disant plus faciles à filmer en noir et blanc que les chevaux. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre, avec assurance et conviction. Et pourtant, elle était totalement fausse. Il s'avère que toute cette histoire était un canular délibéré, orchestré par Snopes, de tous les sites. Ce site de vérification des faits menait un projet parallèle appelé le répertoire des légendes oubliées. L'acronyme signifie « Troll ». Ce projet visait à tester la facilité avec laquelle la désinformation se propage lorsqu'elle paraît suffisamment crédible. Ed a servi d'appât. Internet est tombé dans le panneau. L'article original dissimulait même un indice à la vue de tous. La première lettre de chaque paragraphe formait le mot « faux », « subtle », apparemment trop subtil pour quiconque le lisait vraiment. Le responsable de l'équipe Snopes a admis que l'expérience avait fonctionné mieux que prévu. Les gens n'ont pas seulement cru à l'histoire du zèbre, ils l'ont partagée, citée, et même considérée comme une anecdote hollywoodienne obscure, digne d'être racontée en soirée. Une sitcom des années 60 mettant en scène un cheval qui parle est ainsi devenue, des décennies après sa fin, une mise en garde contre la crédulité numérique. L'homme qui prêtait sa voix à Monsieur Red voulait garder l'anonymat. Alan Rocky Lane avait passé sa carrière à jouer les durs à cuire dans les westerns britanniques. Pistolets all point, mâchoire serrée. Doubler un cheval de ferme sarcastique n'était pas prévu au programme. Lane a pourtant donné vie à la voix si particulière de Monsieur Editor. Il enregistrait ses répliques hors caméra, en visionnant des images de Bamboo Harvester et en synchronisant chaque syllabe avec les mouvements des lèvres du cheval. Sa prestation était méticuleuse, professionnelle, et il ne souhaitait absolument pas que son nom y soit associé.
Il a refusé d'être crédité. Pendant des années, aucun comédien de doublage n'était crédité au générique. À la fin, les téléspectateurs voyaient Monsieur Ed dans son propre rôle. La production cultivait le mystère, laissant le public imaginer ce qu'il voulait concernant le cheval qui parlait. Mais face au succès fulgurant de la série, Golden Globe, Audience's Record, phénomène culturel, Lane a revu sa position. Des millions de personnes entendaient sa voix chaque semaine, et son nom n'y figurait nulle part. Il a donc contacté les producteurs pour demander à être crédité. Ils ont refusé. À ce moment-là, l'anonymat faisait partie intégrante du charme de l'émission. Les enfants croyaient sincèrement que Monsieur Ed pouvait parler, alors pourquoi gâcher ça? Lane est donc resté anonyme pendant toute la durée de l'émission. Bien rémunéré, largement entendu, et à jamais dans l'ombre du cheval le plus célèbre de la télévision. Monsieur Ed ne parlait pas, il jouait la comédie. Oubliez la légende du beurre de cacahuète. Oubliez la théorie du complot du zèbre. La véritable histoire de la voix de Monsieur Ed est bien plus étrange et impressionnante que toutes les fictions que l'on peut trouver sur Internet. Au début de la production, le dresseur Leigh Hilton utilisait un fin fil de nylon passé sous la lèvre de Bamboo Harvester. Une légère traction déclencha l'ouverture de la bouche, parfaitement synchronisée avec le dialogue. Une technique de dressage classique, puis le cheval se mit à faire le beau. Au fil du tournage, Bamboo Harvester commença à assimiler le rythme de la conversation. Il comprit quand Alan Young s'arrêtait de parler. Il reconnut les pauses. Le silence n'était pas un vide, c'était son signal. Finalement, le fil devint inutile. Dès que Young terminait une réplique, le cheval réagissait. Les membres de l'équipe ont rapporté que ces scènes de dialogue étaient souvent tournées en une seule prise, chose pratiquement inédite avec des animaux. Ils ne réagissaient ni à la nourriture ni à des signaux physiques, mais au dialogue. Parfois, il improvisait. Un bâillement par-ci, un mouvement de lèvres inattendu par-là. Les auteurs l'appréciaient tellement qu'ils ajoutaient parfois des répliques après coup pour coller au mouvement naturel de Bamboo Harvester. La performance n'était pas imposée au cheval, elle était construite autour de lui. La plupart des animaux acteurs restent immobiles et attendent leur récompense. Mais Bamboo Harvester, Louis, était sur le rythme. Voilà 15 anecdotes insolites et surprenantes sur Monsieur Red. Laquelle vous a le plus étonné? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec un ami fan de Monsieur Editor.